c'est vachement con de faire une recette sur le riz cantonné, les gars. C'est une recette simple, tout le monde peut le faire. C'est peut-être un peu vulgaire, peut-être un peu fast-food. Il y a trop de riz cantonné qui sont mal faits. Surtout de la cuisine chinoise représentée dans d'autres pays. En dehors de la Chine, c'est vraiment la catastrophe. On peut retrouver des riz cantonné dans des états vraiment méconnaissables par rapport aux produits d'origine. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là dans cette vidéo pour vous montrer une version plus ou moins traditionnelle du riz cantonné. Du moins, comment moi je l'ai compris. J'essaie de faire mon mieux pour l'expliquer. Il y a 3 ingrédients principaux. Alors, il y a le riz, l'œuf, et après, il y a l'huile ou la graisse. 3 ingrédients principaux. Vous allez me dire, mais où est passée la viande, où est passée la garniture et tout, où est passée la viande, les petits pois, les carottes, ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas important. Franchement, c'est pas la partie. C'est important une fois que la base est bien faite. Une fois que la base est bien faite, vous pouvez acheter n'importe quoi, juste à éviter certains ingrédients qui sont trop humides. Et bon, on verra ça plus tard. Alors, on commence avec le riz. Généralement, on utilise du riz de la veille. Généralement, on va pas faire du riz pour faire du riz cantonné. Mais en l'occurrence, moi, j'aime bien le riz cantonné, je le fais beaucoup de fois. Je vais faire le riz pour faire du riz cantonné. Mais généralement, si vous avez fait trop de riz et qu'il vous en reste un peu, c'est mieux de l'utiliser. Parce qu'il est un peu moins humide que le riz qui est cuit directement. Généralement, sur le riz, je prends du riz thaï. Du basmati, ça peut fonctionner aussi. Mais il faut éviter tout ce qui est riz collant et compagnie. Mais généralement, si on prend des grains longs, parfumés, qui collent pas trop, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je vais partir sur du riz thaï. Après, il doit y avoir d'autres variétés de riz en Chine qui fonctionnent bien avec le riz cantonné. Mais en l'occurrence, moi, j'ai mis la main sur du riz thaï que j'utilise souvent. Alors, pour l'œuf, vous prenez ce que vous voulez. Parce que même si on prend un œuf de bonne qualité, entre guillemets, ça servira pas à grand chose. Enfin, moi, je pense que si on prend des œufs de bonne qualité, il faudrait pas les cuire, faire des œufs au plat peut-être ou d'autres recettes, mais qui engagent un œuf pas complètement cuit, quoi. Il y a des très grandes chances, voire c'est sûr, qu'on va trop cuire l'œuf et que même si on prend un œuf de bonne qualité, ça va être un peu gâché. On va pas pouvoir sentir la différence, peut-être. Enfin, peut-être qu'un pro va capter la différence, mais moi je veux pas capter la différence, je pense. Du coup, pour les œufs, prenez des œufs comme vous voulez, vous trouvez des œufs. Alors, l'huile ou la graisse, on va utiliser beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. Si vous pensez une quantité d'huile, on va utiliser plus d'huile que prévu. Alors, c'est pas très diet, les gars. Il y a beaucoup de calories là-dedans. Les œufs, c'est gras. L'huile c'est gras, la graisse c'est gras, le riz c'est des féculents, bon bref. C'est pas un plat bien équilibré, mais on est là pour que ce soit bon. Alors moi je vais utiliser de l'huile tournesol normale. Alors évidemment on va pas utiliser de l'huile d'olive. Généralement on va prendre une huile qui brûle pas trop. Parce que généralement on fait cuire le riz cantonné dans un wok. Et le wok il est super chaud, il est quasiment rouge. Et si on met de l'huile dedans, et si on met de l'huile d'olive dedans, et que ça brûle directement, ça va être dégueulasse. Et c'est pas terrible. Du coup généralement on prend une huile qui brûle pas trop. Moi je vais prendre l'huile de tournesol. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un riz cantonné avec du matos normal, quoi. J'ai juste du vitrocéramique, j'ai même pas d'induction, j'ai même pas de gaz, j'ai même pas de wok, juste du vitrocéramique. Comment on peut avoir un bon riz cantonné sans avoir forcément un matos complètement cheaté. Alors, j'ai noté aussi la graisse dedans. Moi, je trouve que c'est plutôt important, la graisse, parce que la graisse de porc, c'est pas mal. La graisse de bœuf, je pense que ce serait bien aussi, mais là, en l'occurrence, j'ai utilisé la graisse de porc et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Au niveau du goût, au niveau de la texture, on va pas en rajouter autant que l'huile, mais on va rajouter une pointe de graisse pour essayer de se démarquer un peu, quoi. Si on utilise que de l'huile neutre en mode de l'huile de tournesol, ça va pas être très intéressant. Ça rajoute un ingrédient qu'on peut modifier pour essayer de se différencier par rapport aux autres riz cantonné. Si vous avez une graisse spécifique ou si vous avez de l'huile parfumée à l'ail. Alors pour la garniture, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vraiment, vous mettre n'importe quoi. C'est vraiment le plat le plus... C'est très flexible. On met de la viande, des légumes, même des fruits si vous êtes audacieux. Je sais pas. Pour les plus audacieux d'entre vous, prenez des fruits si vous voulez. Mais moi, je suis pas responsable de ce qui va se passer après. Mais en général, on va éviter de prendre des ingrédients trop humides. Parce que faut pas que le riz cantonné absorbe de l'eau. Le riz va commencer à coller et ça va avoir une texture un peu mushy, un peu pas très agréable. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute les ingrédients qui prennent du temps à cuire au début. Par exemple, comme la carotte qu'on va rajouter à peu près vers le milieu. Et par exemple, les oignons verts, la garniture à la fin, qu'on va rajouter vers la fin ou voir quand le plat est fini. Petite explication rapide avant de commencer la cuisson. Soit on va cuire du riz, soit on va prendre du riz de la veille. De préférence du riz de la veille. Le riz de la veille c'est très bien. Mais si vous n'avez pas de riz de la veille, on va cuire du riz. On va éviter de rajouter trop d'eau. Enfin, moi, je pense que pour stimuler l'effet riz de la veille, on va mettre un petit peu moins d'eau qu'on va cuire le riz. Je vais vous montrer comment je vais faire cuire le riz. Ensuite, une fois que le riz est prêt, après, très simple, on va chauffer la poêle, on va rajouter de l'huile, on va rajouter les œufs. Et quand les œufs sont à peine mi-cuits, encore moins cuits peut-être, on va rajouter le riz. Et ça, c'est une étape très importante. Il ne faut pas rajouter le riz quand l'œuf est complètement cuit. C'est ça la partie la plus importante pour relier le riz et l'œuf. Il faut surtout pas cuire le riz séparément. J'ai déjà vu des riz cantonnés avec l'œuf cuit séparément, en mode omelette trop cuite, coupé en cubes, rajouté directement dans le riz cantonné. Les gars, non, c'est pas ça. Une fois qu'on a rajouté
le riz avec l'œuf et avec l'huile. On peut ensuite rajouter la graisse. La graisse, on va pas la rajouter en grande quantité. Vous choisissez la graisse que vous voulez. Là, en l'occurrence, moi, je vais prendre des lardons. Je vais prendre de la graisse des lardons et je vais la rajouter dans le riz après. Généralement, on rajoute du sel. Alors, généralement, on rajoute du MSG aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas rajouter les MSG. En l'occurrence, moi, dans cette vidéo, je ne vais pas l'utiliser. Mais ça rajoute un goût de viande, un goût beaucoup plus savoureux, le MSG. Mais je trouve que avec la graisse qu'on va rajouter, il y aura assez de goût pour au point de ne pas avoir besoin forcément de rajouter du MSG. Mais si vous avez du MSG, à rajouter un peu, c'est pas mal aussi. Ouais, le topo est fini. Il manque plus qu'à cuisiner. On prend du riz, on met du riz dans la casserole. On va nettoyer le riz plusieurs fois. On va le rincer, jeter l'eau, rincer, jeter l'eau plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau soit plus ou moins claire. Concernant la quantité d'eau qu'il faut pour faire cuire le riz, j'utilise mon doigt pour évaluer le niveau de l'eau. Alors, je mets mon doigt au fond de la casserole pour évaluer le niveau du riz. Et avec ce niveau de riz, je repose mon doigt sur le riz pour évaluer le niveau de l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau doit être légèrement en dessous du niveau du riz. Évidemment, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, comme le type de riz qu'on utilise ou le type de feu qu'on utilise. Comme d'habitude, c'est avec la pratique et l'expérience qu'on va pouvoir bien cuire son riz. Comme j'ai pas de couvercle, je recouvre la casserole avec de l'aluminium. Pour la cuisson, j'utilise un feu faible moyen pendant une trentaine de minutes. Il faut juste vérifier que l'eau s'est évaporée. Je mélange le riz et je le laisse dessécher d'un coin. J'ajoute des lardons que j'ai découpés. Départ à froid, à feu faible moyen. On laisse les lardons rendre du gras. Une fois qu'ils sont bien colorés et que le gras est sorti, on va séparer les lardons et le gras. On prend une poêle et on la chauffe à feu fort. C'est très important que la poêle soit très chaude pour pas que l'œuf colle à la poêle. Une fois que la poêle est chaude, on va ajouter de l'huile. On étale l'huile sur la poêle. On ajoute les œufs et on remue. Là, c'est très important de ne pas cuire complètement les œufs et d'ajouter directement le riz. On mélange et on va essayer de casser tous les grumeaux qui se sont formés. On assaisonne avec du sel. C'est très important de très bien assaisonner le riz, sinon il n'y aura vraiment pas de goût. Il ne faut pas que les grains de riz se collent entre eux, il faut qu'ils soient bien séparés. J'ajoute un peu de graisse de porc. On ajoute les lardons. J'ajoute des petits pois. Alors ce ricatonné là, il n'est pas parfait. Je dirais qu'il est légèrement trop humide peut-être. J'ai peut-être mis trop d'eau dans la cuisson du riz, ou peut-être qu'il fallait utiliser du riz de la veille. Mais il reste correct. Franchement, j'aime bien le ricatonné. C'est un de mes plats préférés. Et je trouve qu'une fois qu'on a compris les bases, c'est extrêmement simple à faire. Je trouve qu'il est très versatile. On peut utiliser par exemple tous les restes qu'on a dans le frigo pour faire un ricatonné. Et moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'ai mangé tellement de fois. Je l'ai fait tellement de fois. J'ai voulu faire une vidéo pour essayer de l'expliquer.